Bonjour. Tic, tic, tic. Bon, ben, je vous laisse arriver. Le live commence d'ici 10 minutes. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Quand vous êtes arrivé. Le live débute bientôt vers 11 heures. Donc, on s'installe, on prend un café. Moi, je me suis fait un petit thé exprès. Et puis, on va pouvoir discuter un peu ensemble. Là. Alors j'en profite pour partager le lien de notre live également sur Instagram. Je suis à vous tout de suite. J'espère que tout le monde va bien, que votre rentrée ne s'annonce pas trop difficile. Voilà. Hop. Alors, je remonte tranquillement. J'espère que nous avons déjà des petits commentaires. Ah ouais, pas de commentaires. Alors des fois, quand j'ai pas de commentaires, c'est que ça marche pas. Donc là, ça m'inquiète. On va mettre un petit bonjour là pour voir si vous, au moins vous voyez les miens. Ce sera déjà ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes là. Et puis on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Voilà. Ok. Ah bah si ça marche. Ah bah c'est cool. Très bien. Merci mon chéri. Et bonjour Émilie. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces vidéos live. Je crois que bah, les dernières c'était l'été dernier. Bonjour Mélanie, peut-être. Bonjour Léna également. Salut. Bonjour Stéphanie. Et bonjour tout le monde. Ah, ça y est, ça arrive, je suis contente. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue.
Alors, ben, c'est moi qui vous remercie d'être là, d'une part. Ces lives, c'est avant tout pour vous, c'est vrai, mais c'est beaucoup pour moi aussi, parce que ça me fait très très plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, je suis ravie, ravie, ravie d'être là. On va laisser encore un petit peu de temps. J'ai fait exprès de me connecter de bonne heure parce que Facebook Live me fait toujours très peur. C'est- En fait, ils ont changé la façon dont c'est organisé. On a plein, plein, plein d'outils disponibles, mais ça fait un peu trop. Donc le temps de tout paramétrer, j'ai toujours peur de faire des bêtises. Et déjà en plus que ça m'est arrivé. Bonjour, hello, hello. Voilà, donc j'espère que je vais pas faire de bêtises cette fois-ci. Voilà, donc j'ai plein de petites choses pour vous aujourd'hui. Bien sûr, euh, du contenu, un peu de pep talk aussi, parce que je sais qu'à la rentrée, on en a tous un peu besoin. Et puis, une petite surprise, sans doute, à la fin du live. Voilà, pour midi. Ah, j'aimerais bien qu'on déborde pas après midi et demi pour tout le monde. Euh, et puis, on se revoit demain. Et jeudi. On en a fait trois cette semaine, la même semaine. Parce que ben, cette année, on n'a pas réussi à les faire le dimanche du mois d'août. On a voulu déconnecter, que ce soit Eric ou moi, pouvoir profiter de notre famille. Voilà. Je vous laisse arriver tranquillement. Comme je le disais au tout début, moi je me suis fait un petit thé. N'hésitez pas à vous faire un petit café. On va essayer de voir si je peux vous mettre un petit sondage. Hop là. Non, je voulais mettre une question. Ah, je crois que j'ai ça. Question. Hop là, une petite question pour vous. Voilà. Donc, normalement, sur votre live, vous avez une petite carte qui vient de s'afficher. Qui vous demande comment se profile votre rentrée. Soit vous pouvez répondre directement sur la petite carte, soit par les commentaires ici. Je sais que c'est toujours un peu stressant, donc j'attends d'avoir vos réactions. Voilà, tranquillement. On n'est pas très très nombreux ce matin encore, mais ça vient juste de démarrer normalement. Alors, hop là. Alors, Marine, toi, tu as une rentrée un peu plus chargée que l'année passée. Ah, peut-être que tu veux dire en termes de niveau, ou peut-être dans les termes personnels aussi. Je sais qu'il y a des rentrées qui sont parfois un peu difficiles en fonction de la famille également. Alors nous, c'est une rentrée un peu particulière, hein, puisque du coup, c'est la première fois depuis 19 ans qu'on ne fera que 3 rentrées et pas 4, puisque le très grand, il travaille. Maintenant, ça y est, il travaille à l'autre bout de la France, dans les Alpes. Donc, on a eu la chance de pouvoir le voir un petit peu cet été. On avait une petite semaine. Mais c'est vrai que bon, c'est un grand changement pour notre famille. Chérie, oui, notre rentrée, comme d'habitude, est bien chargée quand même, notamment pour Eric, puisque là, la mairie a été fermée quelques semaines pendant l'été, mais voilà, c'est reparti. Ok, Marine, c'est ça. Une classe de plus, un niveau de plus, donc forcément un peu perdu. Alors,
J'aimerais bien avoir ton prénom, Bilka, je sais pas trop, parce que j'aimerais bien pouvoir t'appeler par ton prénom. Et donc, toi, tu es perdu avec les nouveaux programmes, l'entrée culturelle, tout ça, et puis construire les séquences, bah, ça tombe très très bien. On va pouvoir en discuter ce matin, on va en discuter demain aussi, et jeudi. Voilà, sur les 3 lives, on va pouvoir répondre à vos questions. Je regarde juste, hop, si j'ai pas de commentaires là. Je suis obligée de naviguer d'onglet sur plusieurs onglets. Donc voilà, je vais juste mettre un petit mot. Alors c'est Karine, très bien. Eh bien, enchantée Karine. Et bienvenue du coup sur ce live qui, je l'espère, va pouvoir répondre à certaines de tes questions. J'en profite du coup pour partager ce qu'on est en train de faire tout de suite en story Instagram, parce que au départ les gens voulaient que ce soit sur Instagram, mais j'ai pas réussi. J'arrive moins bien à le faire, j'avoue. Alors hop. Et voilà. Ah, ça c'est notre petit toutou qui a dû entendre une portière ou un facteur, ou voilà, toujours à vouloir faire son intéressant. Ah, forcément. Hop là. Mais je vais jamais réussir à recopier ce lien, moi. Hop là, alors on met le petit lien pour tout le monde et on débarre. Yes. Ouh là là, je vais faire des bêtises, je le sens. FP. Watch. Alors pourquoi on nous fait toujours des liens complètement hallucinants avec des majuscules, des minuscules, des chiffres? C'est vraiment pas blonde friendly, c'est moi qui vous le dis. Hop, W, U, W majuscule, U minuscule, C majuscule et P slash. Hop. Voilà, bon, et ben on espère que ça marche, parce que hop, je vais pas pouvoir être sur 2 trucs en même temps. Hop, alors, où est-ce que vous êtes? Là, je vous retrouve, très bien, un peu de stats, ok, et ben on démarre alors. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur notre premier live de l'été 2026. Alors j'ai regardé, il se trouve que les lives normalement sont en replay sur la page Facebook. Et Émilie, qui est parmi nous aujourd'hui, a vu qu'effectivement les lives étaient plus disponibles. Donc heureusement, je les avais téléchargés moi l'année dernière. Bonjour Justine. Et bonjour Karine numéro 2 peut-être, peut-être une deuxième Karine. Donc je fais globalement les mêmes thèmes d'une année à l'autre en fonction de vos questions. On parle généralement progression, séquence, premier cours, rituel. Voilà. Et il se trouve qu'effectivement, depuis l'année dernière, bonjour Nathalie, on fait également la réforme. L'année dernière sur la 6e. Et donc l'année dernière, on a eu des lives un peu particuliers, qui n'étaient pas sur Facebook, qui étaient sur Google Meet. Et donc je les ai réenregistrés, vous les trouverez, nos 4 lives de l'année dernière, eux, ils sont trouvables sur notre chaîne YouTube. Et je les ai réenregistrés en fait, j'ai refait un truc. Cette année, je ne sais pas trop comment on va faire. Normalement, ils seront en replay pendant quelques mois. Et puis ensuite, de toute façon, je les téléchargerai et je vais voir si je peux pas les mettre effectivement sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, normalement, on parle réforme, notamment réforme des programmes de 5e. Mais alors, vous n'hésitez surtout pas. Vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire. Et on pourra voir ensemble. Voilà. Alors, je regarde vite fait.
Ok, Mélanie, du coup, le même collège. En plus de travailler en équipe, ça c'est cool. Et puis bah, effectivement, les nouveaux programmes, une grosse adaptation. Bon, alors, je vais fermer cette petite carte pour cette fois-ci. Et puis on va discuter ensemble dans les commentaires. Alors, il se trouve que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi je ne suis plus en collège, hein, je suis en détachement depuis septembre 2023 et je travaille pour le ministère de l'Intérieur dans une école de gendarmerie. Mais, puisque j'arrive pas à couper avec le collège, et que surtout je veux être là pour vous sur le blog, je me documente tout le temps. L'année dernière, du coup, on avait épluché avec Eric les nouveaux programmes de 6e. Et on a publié une ressource pour chaque objet d'étude de la réforme, c'est-à-dire 20 en 6e. Et on a refait la même chose cette année, du coup, pour les 5e. Alors, vous trouverez plein de choses, on va les balayer ensemble, plein de choses sur le blog concernant cette réforme et concernant chaque axe et chaque objet d'étude, avec plusieurs freebies que vous pourrez télécharger sur le blog. Voilà, et ils restent tout le temps, hein, c'est pas des freebies éphémères, ceux-là. Bonjour Sylvie. Parce que ce qui change beaucoup dans cette réforme, je crois, c'est la place du culturel. Au détriment parfois, je trouve, d'une certaine facilité d'utilisation pour nous, et également, bonjour Vanessa, pour les élèves. Je trouve que c'est pas des objets d'études ni des axes qui ont été écrits pour les élèves. Je me trompe peut-être, hein, je suis pas inspectrice, mais à la lecture de ces objets d'études, je trouve quand même que on favorise pas forcément la compréhension par les élèves. Ceci dit, il faut bien faire avec. Donc, je suis toujours du genre, je suis vraiment une franco-française, hein. Je râle d'abord, et puis après je me remonte les manches, et puis je bosse. Donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le programme change, qu'est-ce qu'on nous demande réellement, qu'est-ce qu'on nous demande pas aussi, parce que parfois les informations sont pas claires. On va brosser un peu les 6 axes de 5e, voir ceux qui vous parlent le plus, ceux qui vous parlent le moins, combien on est censé en faire, comment, est-ce que c'est une séquence un axe, une séquence un objet d'étude, enfin voilà tout ça. Et puis surtout, comment on fait pour adapter ce qu'on avait avant au nouveau programme. Est-ce que c'est possible d'adapter, et puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour la 4e, 3e, puisque les réformes n'existent pas encore pour ces deux niveaux. Alors, base de base, la réforme, contrairement à la réforme de 2017, la réforme de 2025 s'applique année après année. Donc en 2025, on a appliqué la réforme de 6e. Cette année, en 2026, on applique pour les 5e et donc pour les 5e LCE, qui n'ont pas de programme particulier, hein, c'est le même. L'année prochaine, en 2027, 4e et 2028, 3e. Voilà. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'avantage que j'y vois moi, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de temps pour préparer. Donc c'est quand même plus rassurant et d'éviter de tout refaire pour tous les niveaux d'un coup. En revanche, c'est vrai que par exemple sur les 4e, on navigue un peu entre deux programmes parce qu'on va quand même pas créer un nouveau truc qui ne rentrerait pas dans les programmes de l'année prochaine parce qu'on n'est pas fou, hein, on va pas tout recréer tous les ans. Donc voilà, ça c'est la base de la base. La deuxième base, c'est qu'effectivement avant on avait du coup une logique de cycle. Excusez-moi. Une logique de cycle. Donc on avait les mêmes thèmes culturels CM1, CM2, 6e, puis les mêmes entre 5e, 4e, 3e. C'est plus du tout le cas. Ça a été abandonné. Après, je ne sais pas si la logique de cycle existe encore on top of that, je ne sais pas. Mais ce qu'on a, c'est pour chaque année, donc 6e, on a 5 axes, 5e, 6 axes, 4e, 6 axes différents des 5e, 3e, 6 axes différents des 4e. On n'en a que 5, alors je dis que 5 en 6e,
Et on va en avoir en fait 6 dans les 3 autres niveaux, mais dans ces 6 axes, seulement 5 sont obligatoires à traiter. Enfin, sont à traiter. J'enlève le mot obligatoire. On ne doit en traiter que 5 sur 6. On n'est pas tenu d'utiliser les 6. Et vous verrez que sur la 5e, ça peut être intéressant parce qu'il y en a un qui est vraiment complexe, je trouve, pour les 5e. Et en 5e, 4e, 3e, on a un axe qui est vraiment un axe pays. Et cet axe-là, lui, est obligatoire. Voilà. Vous n'hésitez pas en commentaire à m'arrêter s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, ou si vous avez une question sur ce que je viens de dire, ou si vous voulez des précisions. Parce que là, je parlais peut-être beaucoup, mais l'idée, c'est quand même de répondre à vos questions. À ma première lecture de ces programmes, moi je me suis dit, ah ouais, donc en fait, peut-être qu'il faut qu'on fasse une séquence par axe, une séquence par objet d'étude. Ouais, je me suis dit, oh là, c'est pas possible, il y en a 20 en 6e, 24 en 5e, 4e, 3e. Je ne vois pas comment c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut les croiser, etc. Alors oui, entre les projets de programme et les programmes qui ont été publiés en avril-mai, quelque chose comme ça, de 2025, on a eu une mise à jour. Donc dans vos séquences, vous pouvez croiser plusieurs axes. Donc une séquence peut potentiellement traiter l'axe 1 et l'axe 6 obligatoire par exemple, ou l'axe 2 et l'axe 4, etc. Vous pouvez en traiter plusieurs. Vous pouvez également traiter plusieurs objets d'études issus de plusieurs axes, ou même du même axe. On va voir que normalement dans l'axe 4, il y a des objets d'études de l'axe 4 qui sont traitables dans la même séquence. On pourrait quasiment faire tous les objets d'études de l'axe 4 dans la même séquence. Voilà. En 5e. Donc ça c'est le cadre. Donc attention à ne pas tomber dans l'excès de zèle non plus, à vouloir absolument faire une séquence pour chaque axe, voire pour chaque objet d'étude, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Troisième information qui est vachement importante et qui n'a été notée que dans les programmes définitifs et pas dans les projets de programme. Dans les projets de programme, les objets d'études étaient censés être obligatoires, en tout cas je crois que c'était 3 sur l'année. Les objets d'études ne sont pas du tout obligatoires. Enfin, il y a une astérisque. Les objets d'études qui sont sur les programmes sont des objets d'études indicatifs. C'est des idées qu'on vous a données. Et il y en a qui ne sont pas piqués des hannetons. On va faire une petite lecture tout à l'heure, c'est bien malin. Là, franchement, on sent qu'il y a des gens, ils n'ont pas vu de 5e depuis longtemps. Bref. Mais, bah, parenthèse fermée, pardon, inspecteur. Vos objets d'études, vous n'êtes pas obligé de les traiter. Vous pouvez inventer votre propre objet d'étude. Une séquence doit avoir un angle culturel, et en fait cet angle culturel est donné par un objet d'étude que vous avez décidé, ou que vous avez pris dans la liste. C'est ça qu'on appelle l'ancrage culturel. J'ai eu une question là-dessus, on m'a dit, ah, c'est quoi l'ancrage culturel, à quoi ça sert? Je dirais, et je suis la première coupable, il y a des séquences qui n'ont pas un véritable ancrage culturel anglophone. Moi, j'ai fait une séquence qui plaisait beaucoup, d'ailleurs, que ce soit aux élèves, à moi, aux parents, sur le harcèlement. Bon, j'ai essayé de l'ancrer culturellement aux États-Unis, au Canada, tout ça, mais ce n'est pas un thème culturel clé. Voilà, ça définit pas la sphère anglophone. Et il n'y a pas forcément de harcèlement anglophone par rapport à harcèlement francophone, si vous voulez. Bon, voilà. C'est un terme, c'est pas un thème culturel recevable à présent. Donc, voilà, il faut essayer de trouver quelque chose de spécifique dans le pays. Et ça, ça peut être un peu compliqué, je trouve. C'est la difficulté. Peut-être qu'avant, on pouvait faire des séquences qui étaient des séquences globalement grammaticales quand même, avec le petit saupoudrage de culture par-dessus, mais on avait une espèce de base grammaticale et un peu de culture pour faire joli. Là, c'est vraiment le contraire qu'on va vous demander. On va vous demander de mettre de la culture d'abord, à fond, et de saupoudrer le reste. Enfin, saupoudrer. Non, parce que j'imagine qu'on a pas un équilibre peut-être entre la langue et la culture. Et c'est une vraie difficulté, je trouve. D'autant que les thèmes culturels sont quand même assez éloignés des préoccupations de nos 5e. Et je parle pas du programme de 4e, parce qu'évidemment avec Eric on a commencé à travailler dessus, hein, parce que c'est... voilà. Je préfère même le programme de 3e, je pense. Le 4e, je le trouve
loin de tout. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière, après avoir fait tous les sixièmes. Quand j'ai ouvert le programme de cinquième, j'ai eu un gros coup de moins bien. Et puis au final, en travaillant dessus, on a réussi à sortir des trucs vraiment chouettes, je pense, hein, avec une vraie lecture spécifique pour les cinquièmes. Voilà. Donc ça c'est petite intro. J'espère que là-dessus, on est tous d'accord, que vous n'avez rien découvert de particulier, ou en tout cas que si vous avez découvert des trucs, ça vous plaît, ce que vous avez découvert. Voilà. N'hésitez pas à me dire jusque-là si ça va. Ensuite, du coup, on a donc 6 axes en cinquième. Le premier, c'est un axe qui s'appelle portrait-autoportrait. Donc si on s'arrête à l'axe, parce que on est en droit de s'arrêter à l'axe. D'accord. Portrait-autoportrait, c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire rentrer, attention, tout ce qui est présentation, art, etc. Mais il faut que ce soit ancré culturellement dans des pays anglophones. Voilà. C'est la petite difficulté. Donc, par exemple, le premier cours de cinquième que j'ai proposé, qui est gratuitement disponible sur le blog, va prendre l'angle des yearbooks. Voilà. Ça permet de faire son portrait, voir son autoportrait, le portrait de quelqu'un, avec un ancrage culturel, typiquement anglophone, le yearbook. Et donc j'ai débuté, j'ai décidé de débuter l'année de cinquième avec ce cours-là. On va aussi beaucoup parler du coup dans cet axe-là des musées, puisqu'on va avoir The National Portrait Gallery sur l'histoire britannique. Alors voilà, nous on va être, on voit à chaque fois des points grammaticaux qui vont pouvoir se greffer dessus. L'histoire britannique, on est sur le prétérit. Il faut savoir que c'est quand même le gros morceau de la cinquième. Mais on peut également, sur National Portrait Gallery, travailler sur le portrait lui-même. Donc, on n'est pas obligé de le lier à l'histoire britannique, puisqu'on peut réécrire également des objets d'étude. C'est-à-dire que s'il y a un objet d'étude qui vous plaît en soi, mais qu'il est un peu alambiqué, par exemple, je regarde sur le quatrième de l'axe 1, ça s'appelle Écrire sur soi et sur les autres, l'espace intime et ludique de la poésie. Bon, si c'est la poésie qui vous plaît, mais pas écrire sur soi, vous gardez la poésie, l'espace intime et ludique de la poésie, hop, ça devient votre objet d'étude. Vous pouvez également garder Écrire sur soi et sur les autres. Et puis vous pouvez également écrire un objet d'étude complètement nouveau. Alors il y a un truc qui m'a fait sourire, il se trouve que il y a des gens sur des groupes Facebook qui ont listé tous les objets d'études, toutes les séquences qui avaient été faites par les nouveaux manuels de 5e. Et donc tous les objets d'études qui étaient concernés, il y a 2 ou 3 objets d'études qui n'ont absolument aucun traitement, dans aucun des manuels. Bon, et bien si c'est un objet d'étude qui vous intéresse, nous on l'a fait avec Eric. Chaque objet d'étude a une ressource sur notre boutique. Alors, comme on n'est pas obligé de faire une séquence pour traiter un objet d'étude, et ben nous on a contourné le truc, on a fait des rituels qui permettent de traiter des objets d'étude, on a fait des escape games qui permettent de le faire, on a fait également des jeux. Là par exemple sur les familles présidentielles américaines, que vous trouverez nulle part dans aucun des manuels. Nous on a fait un jeu de cette famille. Voilà. Histoire d'apprendre un peu de culturel, de jouer, de voir aussi, alors là en plus ça travaille sur les nombres ordinaux, puisque du coup chaque président, vous savez, a un numéro aux États-Unis, on aime bien les appeler comme ça, et donc on a ajouté cette information là. Voilà. Donc ça c'est pour l'axe 1. Est-ce que vous avez des questions sur l'axe 1? Moi je crois que c'est l'axe qui est, bon, c'est un axe qui est facilement traitable. Voilà. On a tous une séquence sur les présentations en rentrée. Il suffit d'y mettre un angle culturel, donc travailler la présentation de quelqu'un, d'un personnage anglophone. Ça peut être soit au travers de la biographie. Je trouve qu'en début de cinquième,
Ça risque de coincer parce que la biographie c'est forcément pas terrible. Mais ça peut être une petite vidéo d'un blogueur connu, ça peut être un petit poème également, de savoir se présenter. Il faut savoir que les I am poems, moi je le faisais en troisième, mais du coup on peut peut-être simplifier une séquence I am poem de troisième et la mettre en cinquième pour pouvoir travailler à la fois la poésie, mais le portrait. Voilà. Donc je pense que c'est jouable. C'est pas l'axe le plus difficile. On va en voir un. Ensuite, l'axe 2. Alors, l'axe 2, je pense que c'est mon préféré. Il s'appelle le quotidien, lieu, rythme, saison. Et c'est celui qui fait le plus de liens, je dirais, avec le programme de 6e. Puisqu'on a déjà en 6e un axe sur le quotidien. C'est celui qui va tout regrouper. Les lieux du quotidien, on peut travailler ça comme on le fait d'habitude. Et on va même pouvoir le relier à l'axe 4 qui est lui dédié à l'école. On va être les lieux de l'école, ce qui vous permettra de traiter 2 axes en une seule séquence par exemple. Sur les rythmes, ça nous permet notamment à la rentrée de revoir les heures, les jours, etc. Attention toujours à votre ancrage culturel. Donc là, il nous faut un joli emploi du temps d'une école britannique, par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Et puis les saisons. Nous, on a décidé de le traiter avec Rockwell et les tableaux, vous savez, sur les différentes célébrations. Avant, on avait juste sur Christmas, dans l'ancienne progression. On l'a retravaillé, étoffé. On a fait en sorte que cette séquence puisse rester, parce qu'elle plaît beaucoup. Voilà. Et donc, on a un ancrage culturel. On en apprend plus sur Rockwell et sur les différentes célébrations américaines, sur les modes de vie américains, et par-dessus, on met de la grammaire. Voilà. L'axe 2, pour moi, est vraiment celui qui va être le plus facile. Alors, concernant l'objet d'étude, la poésie, dans l'axe 1, pourrait-il s'agir d'écrire un poème sur soi ou bien faudra-t-il étudier une poésie authentique? Eh bien, je pense qu'en fait, tu as répondu tout seul à ta question. Il va falloir étudier une petite poésie authentique au départ, comme une espèce de truc modélisant, et ensuite écrire. Et là, top, tu as ton ancrage culturel, et toi, tu as ta tâche finale. Donc, voilà. Typiquement, c'est le genre de truc facile à faire. Et puis, ça peut être aussi, alors, la poésie. Nous, on aime bien les poème, mais ça peut être une chanson. Vous pouvez réécrire cet objet d'étude avec des chansons. Vous pouvez également travailler le portrait, le selfie, hein, voilà, avec photo. Ça peut être la tendance des selfies aux États-Unis ou des choses comme ça. À partir du moment où vous avez un ancrage culturel, vous pouvez réécrire votre propre objet d'étude pour que ça rentre. Voilà. Donc oui, Karine, bien sûr. Puis étudier une poésie authentique, alors on a quand même pas mal de choses très très sympas hein, en anglais. On a beaucoup d'auteurs de poésie pour enfants, notamment. Voilà. Alors, est-ce que je peux passer à l'axe 3 ou est-ce que vous avez encore des questions sur l'axe 1 et l'axe 2? Il y a un petit décalage. Je t'en prie, Karine. Non, ça a l'air bien. Ok, bah n'hésitez pas. De toute façon, j'ai enfin trouvé comment regarder vos commentaires et la vidéo en même temps et les notes. Donc, ça y est, il m'a fallu 4 ans. Axe 3. Alors, le réel et l'imaginaire. Pareil, ça, je trouve que c'est un axe qui est relativement facile. Dans le sens où en général, en 5e, on étudiait au moins un conte. Justement parce que, comme notre objectif principal grammaticalement, c'est le prétérit, bon. Ah, j'adore, c'est vrai? Alors, en fait, c'est pas vraiment le mien, je l'ai piqué à ma fille. Trop bien, Karine. On a le même mug, voilà, bon. Oui, parce que mon mug English teacher, il est au boulot. Et voilà.
Donc oui, le réel et l'imaginaire, moi je pense que c'est aussi un axe qui est relativement facile. Alors, sur les objets d'étude de cet axe, par contre, là, ils se sont pas moqués de nous au niveau des formulations, c'est absolument incroyable. Moi j'aime beaucoup Monde réel, monde rêvé, de la cité idéale de la famille Cadbury à l'imaginaire de Roald Dahl, ou alors l'imaginaire pour penser le réel dans la littérature fantastique, ou alors rêverie initiatique, naviguer avec Mark Twain. Bon, clairement, on est sur des gens qui ne savent pas parler à des élèves de 5e. Le seul qui peut parler à des élèves de 5e en termes de mots, c'est le deuxième, donc l'imaginaire nourri de clichés, les images véhiculées par les médias sur les pays anglophones, mais tous les autres, il va falloir qu'on les reformule. Hein. Voilà. Donc moi, quand j'ai mis des objets d'études sur mes séquences, si j'étais en 5e, je le donnerais pas comme ça aux élèves de 5e. Je formulerais une petite problématique à leur niveau. D'accord. Mais, en revanche, on retrouve tout ça dans toutes les séquences qu'on peut faire, Charlie et la chocolaterie, Harry Potter, Tom Sawyer, vraiment on va retrouver, il y a même le Hobbit sur la littérature fantastique, voilà, on va retrouver des choses qu'on avait avant, simplement la problématique en soi va changer, peut-être qu'on va être obligé de rajouter un document. Je sais que sur Charlie et la chocolaterie par exemple, on a créé une wall quest sur Cadbury, sur l'histoire de Cadbury, pour montrer le lien entre Cadbury et The Chocolate Factory. Mais sinon, voilà, on le garde. Ah oui, Émilie, on est complètement d'accord. Enfin, je ne vois pas. Et même pour nous, hein, des fois, tu te poses la question quand même. Tu te dis, bah, ça a été écrit quand même. C'est pas pour nous rendre la vie plus simple, quoi. Alors peut-être qu'on pense là-haut que comme on fout rien pour préparer nos cours, on trouve ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait on veut pas nous faciliter la vie, ça c'est certain. Donc c'est pour ça qu'on a essayé avec Eric en tout cas de faciliter la vôtre. Euh, et vous retrouverez du coup nos études, hein, des liens. Donc là on va avoir le lien de 5e et 6e. Je dois avoir ça, épingler la liste. Si je fais ça, est-ce que vous voyez une liste de liens quelque part, vous, dans vos commentaires peut-être, en haut? Bon. Parfois c'est compliqué, hein. Hop là. Bon, je dois réussir à le faire. Et où? Je sais pas. Voilà. Non, non, c'est très alambiqué. Soyons clairs, c'est très très alambiqué. On a des formulations qui sont complètement déconnectées de la réalité d'un élève de 5e. Alors, moi, je suis assez déçue par ces nouveaux programmes, même s'il y a quelque chose qui me plaît, j'en parlerai juste après, parce que j'avais espoir qu'on nous entende en fait sur le fait que l'actionnel, on aimait bien, mais qu'il fallait que ce soit un actionnel qui soit lié au quotidien, préoccupation quotidienne. Là, on est encore sur de l'actionnel qui va permettre de faire un yearbook ou un poème sur soi ou écrire un conte, mais on va pas avoir de l'actionnel pour commander au restaurant, prendre le bateau, discuter avec sa famille d'accueil, etc. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage. On aurait pu peut-être avoir un des axes qui soit vraiment sur du pratico-pratique. Ce que je comprends qu'on ait envie de transmettre du culturel. Nous, on n'est plus à convaincre. On sait que le culturel et la langue sont liés. Mais quand on était au collège, c'est pas ça qui nous intéressait plus. On aimait bien le culturel un petit peu à petite dose, mais ce qu'on aimait, c'est aussi pouvoir s'exprimer finalement. Voilà. Alors que veut dire rythme et saison? Moi je l'ai compris comme rythme du quotidien, donc ma routine, les horaires, les jours, les mois, et en parallèle du coup les différentes saisons. On peut lier qu'est-ce qu'on fait au printemps, qu'est-ce qu'on fait en été comme activité par exemple à l'extérieur, à l'intérieur. On va pouvoir le lier aussi
à ce qu'on mange. Il faut savoir que dans le quotidien, il y a aussi un objet d'étude autour de la table. Donc on peut lier les saisons et la nourriture, par exemple, sur le quotidien. Voilà, Justine, j'espère que ça répond un peu plus à ta question. Voilà. Oui, c'est bon. Super. Ben, on n'est qu'à la moitié, hein. Il se trouve qu'il y a que il y a 6 axes. Là, on n'en a fait que 3. Et là, on attaque, je dirais. Alors, le 4, facile, topissime. C'est celui qu'on voulait avoir, je pense, en cinquième, donc sur école et loisirs. Nickel. Et là, tu vois, Justine, on va aussi pouvoir le lier. École et loisirs, loisirs, saison, saison, rythme. On peut lier l'axe 2 et l'axe 4 assez facilement. Alors, attends. Hop, Karine, tu trouves ça trop ambitieux? Ah oui. Et merci Laura, si tu as des liens qui apparaissent, c'est super. Donc, c'est les liens vers le blog. Donc, vous allez retrouver tous les articles qui ont été rédigés sur la réforme de 6e, tous les articles qui ont été rédigés sur la réforme de 5e. Donc, vous allez en trouver un par axe. Et dans chaque article par axe, j'ai détaillé chaque objet d'étude et chaque ressource qu'on peut faire, qui existe sur la boutique ou pas. D'ailleurs, c'est des idées en plus. Voilà. Moi, je trouve que la première séquence, pour reprendre les bases de 6e, elle peut s'accrocher aux axes plus qu'aux objets d'étude. Mais on va trouver des trucs pas trop mal dans l'axe 4, justement, sur l'école et les loisirs. Découvrir des formes scolaires inhabituelles, les clics, les clubs, et puis bon, l'école dans les œuvres littéraires. Celui-là, je pense que pour une séquence de rentrée, on a ce qu'il faut. Voilà. Moi, je l'ai lié également, du coup, à l'axe 1 avec le petit point sur les yearbooks, puisqu'il y a aussi la valorisation des talents des élèves. Donc, je trouve que, bon, club, yearbooks, pof, pof, ça fait un lien. On arrive à faire quelque chose dès la rentrée sur cet axe-là. Mais on a oublié, je pense, et alors c'était encore plus vrai sur les 6e, on a oublié, je pense, dans tout ça, le fait que c'est difficile de plonger les élèves dès la rentrée dans un truc compliqué, et que nous, on essaye toujours de délayer un petit peu. Et il y a au moins en 5e, on a le thème sur l'école, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une petite séquence de rentrée sur l'école, voir un peu l'école britannique américaine et mettre nos petites notions de révision dedans. Ça n'existe plus du tout en 4e, plus du tout en 3e. Et là, et vous allez voir qu'on n'a pas non plus de trucs sur la présentation personnelle, etc. Et là, on va les lancer dedans dès la rentrée, quoi. Et ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur. Moi, évidemment, sur l'axe 4, école et loisirs, ma séquence Harry Potter, allez hop, c'était reparti, trop contente, parce qu'en plus, du coup, je pouvais la lier avec l'axe 3. Le bonheur total de la retrouver, et puis surtout d'avoir un vrai objet d'étude cette fois-ci, puisque du coup, je peux le mettre. Voilà. Hogwarts est-elle une école britannique? Ou comment Hogwarts entre-t-elle le système britannique, etc. Enfin, voilà, on arrive à avoir un vrai objet d'étude qui est accessible aux élèves et qui leur donne envie. Voilà. Et vous allez voir que j'ai même contourné, j'ai fait un petit truc. Alors, à le réel et imaginaire, on peut toujours inventer, présenter un personnage de fiction. Oui, tu vas pouvoir le faire aussi en le croisant avec ton axe 1 sur portrait, autoportrait. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on a un axe qu'on est obligé de faire un axe, une séquence. Hein. Donc vous pouvez tout à fait garder vos séquences d'avant et simplement les accrocher aux axes actuels. Il faut juste vous assurer que au moins une fois vous avez abordé l'axe 6 sur le Royaume-Uni dont on va parler tout à l'heure et que vous avez en tout traité 5 axes différents. Mais tout à fait, on peut tout à fait faire ce qu'Émilie disait, donc toujours inventer un personnage de fiction, justement, présenter un nouvel élève à Hogwarts, c'est tout à fait possible de présenter un des élèves. Vous avez votre angle culturel, voilà. Vous pouvez effectivement faire un saut d'un axe à un autre,
Voilà. Ça va nous demander, en fait, ça nous demande à nous de la gymnastique intellectuelle pour essayer de faire rentrer ce que nous, on faisait dans les nouveaux programmes, plutôt que de tout réécrire. Je reviens là-dessus, surtout, ne jetez pas ce que vous avez fait. Jamais. Cette année en 5e, on a sorti du coup une nouvelle séquence pour l'axe 6. En fait, c'est pas une nouvelle séquence, c'est quelque chose que j'ai créé il y a plus de 10 ans, je crois même 15. Et donc je l'ai remise au goût du jour parce qu'elle rentrait pile dans cet objet d'étude. Donc ne jetez rien. Rien. Donc sur l'axe 4, pour moi c'est l'axe qui est le plus proche de nos élèves. Donc profitons-en. Voilà. Puisqu'on doit traiter 5 axes, et notamment l'axe 6 obligatoire, faisons en sorte d'étudier l'école britannique. Comme ça, on étudie l'axe 6, mine de rien. Rappelons qu'on n'est pas obligé d'étudier les objets d'étude. Donc, dans votre Royaume-Uni, vous pouvez tout à fait ajouter vous-même votre propre objet d'étude, l'école britannique. Voilà, son fonctionnement, ses règles. Vous traitez l'axe 4, l'axe 6 en même temps. Si vous rajoutez un truc sur un portrait d'un élève, eh ben, vous avez l'axe 1 et vous avez déjà traité 3 axes en une seule séquence. Et donc après, vous pouvez vous faire plaisir. Il faut que votre séquence ait un ancrage culturel, mais à partir du moment où vous avez traité vos 5 axes, vous avez fait votre boulot. L'axe qui, moi, me semble le plus compliqué et qui prouve qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un élève de 5e à 12 ans, c'est l'axe 5, qui s'appelle des langues, des lieux, des histoires. Et là, on a des trucs qui sont quand même assez hallucinants. On a des trucs sur la migration, sur la ville, écrire sur la ville, écrire dans la ville. Celui-là, il nous a demandé une belle réflexion, plusieurs semaines. Une langue des déclinaisons. Et l'objet d'étude continue, comprendre l'évolution de la langue anglaise au regard des transformations des sociétés anglophones. Pensez-vous qu'un élève de 5e, après une séquence, même sur les 2 anglais, britanniques, américains, va comprendre l'évolution de la langue anglaise au regard des transformations des sociétés anglophones? Non. Voilà, il faut être clair. Et enfin, on en a un sur un patrimoine des histoires. Ceci étant dit, même si c'était l'axe le plus difficile, et que c'est l'axe qu'on pourrait ne pas traiter, puisqu'on a le droit de ne pas traiter un axe. Donc on peut ne pas du tout traiter l'axe 5 si on veut. D'ailleurs, un certain nombre de manuels l'ont fait. Nous, on a décidé de vous donner une ressource par objet d'étude. Obligatoire. Donc, ce qu'on a fait sur les migrations, on s'est questionné de savoir quelle trace la migration pouvait laisser pour un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant va voir du mélange culturel à Londres, par exemple? Ce qu'il va voir, c'est la nourriture. Et donc on s'est basé là-dessus et on a fait toute une séquence sur la nourriture au Royaume-Uni, comme ça on met un peu d'axe 6, issus des différents mouvements migratoires au Royaume-Uni. Oui, Justine, alors l'axe 5 s'appelle des langues, des lieux, des histoires. Voilà. Moi, je trouve que les thèmes de patrimoine, migration, c'est quand même des thèmes qui demandent une certaine réflexion et surtout une certaine maturité, ce qui n'est pas du tout la qualité première d'un élève de 5e, quoi. Donc, je trouve que c'est compliqué. Mais on a réussi. Donc, on est passé par la nourriture et on l'a lié à l'axe 2 sur autour de la table, ce qui fait que techniquement, cette séquence traite 3 axes. Très bien, Karine, sur New York, très très bien, très très bien. Alors moi, ma séquence New York, elle était sur les 4e, j'ai hésité à la faire passer en 5e. Ce sera peut-être le cas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on va s'occuper des 4e, on va faire du tri, donc il y a peut-être des trucs de 4e qui vont passer en 5e, d'autres en 3e, à être réécrits. Mais très très bien, ville cosmopolite, parfait. Nous, on a fait un truc sur le street art, et notamment sur les panneaux qui sont détournés. Voilà. Mais c'est compliqué, je trouve, de trouver un angle qui va plaire aux élèves.
Voilà. Donc nous, on a fait un truc sur voilà, les panneaux où il y a marqué No Graffiti. Et Banksy, il en a fait un où il y a marqué No Graffiti et c'est un graffiti. Voilà. Donc, histoire d'en discuter un petit peu et puis de décrire. Alors, on est sur de la description, évidemment, je ne fais pas faire un débat trop compliqué non plus. On a fait un autre truc aussi, alors, sur la langue et les déclinaisons. Alors, on a transformé la séquence qu'on avait sur William the Conqueror. On a rajouté des choses sur la langue et sur les influences de la langue française sur la langue britannique. Voilà, comme ça, la séquence peut rester telle qu'elle était construite. On garde tout le bénéfice de cette séquence-là, parce que c'est quand même extrêmement culturel, il faut être clair. Et on l'ancre dans l'axe 5. On a fait un petit jeu aussi sur l'anglais britannique et l'anglais américain. Voilà. Pour le même mot, enfin le même concept, les deux mots, essayer de trouver lequel est britannique, lequel est américain. Voilà, un petit jeu de memory tout simple. Parfait pour la rentrée, je pense. Voilà, si on n'a pas trop d'idées, bon, ça peut être utile. Et vous traitez un objet d'étude et donc vous traitez un axe. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Et puis sur le dernier, le patrimoine et les histoires, on a décidé de travailler à partir des flapbooks. Des flapbooks de célébration et montrer que parfois on fête un événement et qu'en fait il y a un deuxième pendant à cet événement. Je pense par exemple à Thanksgiving, d'accord. On va avoir Juneteenth aussi qui a été mis en avant, Columbus Day, etc. Donc pour chaque célébration on a deux points de vue différents et une petite enquête à faire par les élèves à leur niveau. Qui pense quoi? Voilà. Il n'est pas question d'organiser un débat sur faut-il annuler Thanksgiving, etc. en 5 c'est pas possible. Voilà. Donc ça c'est l'axe 5. Pour moi c'est l'axe qui serait le plus difficile et qui pourrait être potentiellement celui qui partirait. Alors une séquence sur food peut traiter l'axe 5, ben, nous on l'a fait. Mais on l'a fait sur Food Travels To, ça c'est le titre de la séquence, et donc sur les spécialités culinaires issues de l'immigration. Ouais. Pourquoi est-ce que le meilleur curry que vous pourrez manger est à Londres? Voilà. Ben parce qu'il y a une grande diaspora indienne et pakistanaise à Londres. Voilà. Donc on travaille la migration sous l'angle culinaire. Très sympa. Et on a beaucoup apprécié faire cette séquence. On a appris plein de trucs. C'était très très sympa. Le dernier axe, c'est l'axe obligatoire. Donc celui-là, de toute façon, il vous faudra le traiter. Ça ne veut pas dire que... Alors, on m'a posé la question. C'est rigolo. Donc, l'axe 6, c'est sur le Royaume-Uni. On a l'Irlande en 4e et les États-Unis en 3e. On m'a dit, bah, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'Irlande en 5e? Bah, si. Bah, faut éviter de marcher sur les plates-bandes, peut-être, le prof de 4e. Mais si vous avez une super séquence de 5e sur l'Irlande et qu'elle rentre en plus dans vos axes, je sais pas, moi, justement, sur les langues, sur les histoires, le patrimoine, etc., bah, vous pouvez, hein. Là, tout à l'heure, Karine disait, bah, moi, pour... la ville, j'ai utilisé New York. Bon, bah, New York n'est pas au Royaume-Uni, ça n'empêche pas. Il faut par contre, une fois, au moins, dans votre année, que vous ayez parlé du Royaume-Uni. Voilà. Et on vous donne, alors, les objets d'études sur le Royaume-Uni sont quand même très très larges. Enfin, non, je dirais très, très particulier. On peut voir plein de trucs. Je disais tout à l'heure, par exemple, on peut rajouter un objet d'étude sur l'école britannique, le modèle de l'école britannique, par exemple. On va avoir quelque chose sur le National Trust, on va y revenir. On a aussi les multiples identités du Royaume-Uni, du nord au sud. Pour de vrai, on fait toujours ça. On essaie d'expliquer géographiquement c'est quoi le Royaume-Uni, qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui n'en fait pas partie, est-ce qu'il y a des différences. Alors, nous on ne parlait pas forcément de population, mais peut-être de symboles, de traditions. Voilà, vous allez le trouver là-dedans. La famille royale, à travers son iconographie. Je trouve qu'on aurait pu s'arrêter à la famille royale. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à l'iconographie. Même si ça vous permet de faire un lien avec votre axe 1, portrait-autoportrait.
Et puis enfin un truc sur la BBC. Alors là, je sais pas pourquoi. Sorti de nulle part. Alors j'ai un petit avis là-dessus. Il faut savoir que l'éducation nationale a un partenariat avec la BBC pour nous permettre d'utiliser certains documents en classe. On verse de l'argent à la BBC, enfin l'éducation nationale verse de l'argent à la BBC tous les ans pour nous permettre à nous, profs, d'utiliser leurs ressources. Et je pense que du coup, bon, on s'est dit tiens, on va mettre la BBC. Voilà. Alors, Laetitia. Alors les séquences de lycée, c'est pas que je ne l'envisage pas, c'est que je n'en suis pas capable. Je m'explique, j'ai enseigné 20 ans en collège, et en SECPA, et en LCE. Donc là, je sais ce que je fais. Depuis 2023, je suis en détachement, donc je n'ai plus de pied au collège, même si avec le blog, avec vous, avec Eric, on continue de travailler dessus. Mais j'ai enseigné 6 mois au lycée, dans toute ma carrière. Et encore, c'était 1 heure par-ci, donc non. Je n'ai pas la capacité de le faire. Je m'en sens pas capable. Voilà. Thanksgiving et Halloween rentreraient dans lieu et histoire, mais je pense que oui. Surtout qu'on peut avoir par exemple les différences entre la façon dont on célèbre Halloween en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ce qui a changé, pourquoi maintenant on le fait dans des citrouilles, mais c'était pas des citrouilles au départ, Thanksgiving pareil, donc je pense qu'il y a des possibilités, Justine, pour le faire. Ça rentrera dans l'axe, ça rentrera pas forcément dans les objets d'études, quoique un patrimoine des histoires, là ça fonctionne. Donc oui, ça marche. Voilà. Voilà. Donc nous par exemple, la BBC, on l'a traité sous la forme d'un flapbook. Voilà, tout simplement. Un petit flapbook d'informations. On l'a lié à la routine aussi, à ce que du coup on pouvait regarder avec la famille. Voilà, puisque du coup il y avait une institution dans les familles britanniques, c'est comme ça que s'appelle l'objet d'étude. Et donc on l'a lié à ce qu'on peut trouver sur la BBC en tant que famille, et qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce que les enfants regardent, etc. Bah, c'est très bien ça, Émilie. Comment le président américain et sa famille célèbrent Halloween, Thanksgiving et Christmas? Bah chouette. Voilà. C'est ça en fait, c'est que nous on va vous mettre une idée, l'axe va mettre une idée dans votre tête, et il faut arriver à se détacher des objets d'études. Les objets d'études sont des idées, ils ne sont pas obligatoires, ils ne sont pas prescriptifs du tout. Du tout. Voilà. Et ça, il faut le comprendre, parce que sinon, effectivement, quand on lit les programmes, on pleure. Hein. Les trucs sont quand même compliqués. Hein. Très très compliqués. Alors, on m'a posé des questions à l'avance. On va traiter les questions sur la fin du live. On m'a demandé est-ce que je dois tout refaire? La réponse est non. Bien évidemment que non. On se débrouille pour faire rentrer au chausse-pied un certain nombre de séquences qu'on aime beaucoup, qui fonctionnent très bien, qui sont déjà très culturelles. On les garde. Et s'il faut rajouter une petite activité supplémentaire, pouvoir traiter un objet d'étude en particulier, pourquoi pas. Là, je vois par exemple, on a une super séquence sur le Canada en 4e. Vraiment, elle est super. Elle parle des études au Canada. Enfin, elle partir faire ses études au Canada. Avec des expériences et tout, Present Perfect, machin. Elle est magnifique. La seule fois où est mentionné le Canada dans les programmes de 4e, c'est au travers du hockey. Eh ben, on va rajouter une petite activité sur le hockey, et puis voilà. Hein, parce qu'on va pas jeter un truc qui marche. Ça marche. Voilà, donc on va pas tout jeter. Donc oui, on peut garder. On peut garder. On doit garder, en plus. Parce que si ça marche, et que vous avez réussi à faire progresser vos élèves sur un truc, et que vous avez réussi à les intéresser sur quelque chose, bah, vous prenez le risque, en plus, de faire un truc qui ne va pas les intéresser. Alors, est-ce qu'on est obligé de garder? Non. Si vous avez du temps, vous avez envie de changer, qu'il y a une séquence, vous dites ah ouais, grâce à cet objet d'étude, ça m'a donné envie, je vais faire ça, ça va être super. Très bien. Vous avez le temps, vous voulez le faire, génial, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que
on n'est pas obligé de le faire. Et il faut aussi penser que ce boulot est un boulot. On n'est pas censé se tuer à la tâche. Surtout pour le salaire qu'on touche dans l'éducation nationale. Je suis en droit de vous en parler parce que comme je ne suis plus payée par le même ministère, je me rends bien compte qu'en catégorie A, je ne suis pas assez payée dans l'éducation nationale. Voilà. J'ai pas changé de grade et pourtant j'ai changé de grille. Ça c'est bizarre. Voilà. On m'a également demandé est-ce qu'on doit faire un axe par séquence? Donc ça on a répondu tout à l'heure, non. On peut mélanger les axes. On peut aussi faire en sorte qu'une séquence ne traite qu'un seul axe, hein, c'est possible. Hein. Mais elle peut en traiter plusieurs sans problème. Peut-on faire la même chose tous les ans? Alors Justine, c'est une excellente question. Je pense qu'on ne fait jamais vraiment la même chose tous les ans. Parce que d'une part on s'ennuie. Et qu'en plus, en fonction des élèves, ça change. Déjà, dans la même année, si tu as 2 classes de 4e, tu ne feras pas la même chose avec tes 2 4e. Tu auras la même progression, tu auras les mêmes chapitres, mais tu verras que tu ne vas pas parler des mêmes trucs. Il y a des documents qui vont mieux marcher avec une classe qu'avec une autre. Tu vas rajouter un truc là pour eux, parce que eux, ils aiment bien chanter. Tu vas rajouter une chanson. Et eux, par contre, ils sont plus manuels. Ah, là où tu vas rajouter un truc, une tâche. Donc, voilà, tu adaptes déjà aux élèves. Mais moi, je suis toujours hallucinée de cette injonction qu'on a à tout changer. J'ai des tas de collègues, notamment profs d'autres matières, parce que souvent on est dans une espèce de microcosme en anglais, donc on n'utilise pas de manuel, on fait tout seul. 2, on change nos séquences tous les ans parce qu'il faut que ce soit sur l'actualité. Et on s'épuise, quoi. Voilà. Si vous regardez nos collègues d'histoire géo, de français, de mathématiques particulièrement, hein, ils ne changent pas tous les ans. Hein. Bien au contraire d'ailleurs. Et tant mieux. Moi j'ai eu mes enfants étaient dans mon collège. Ils ont eu le même prof en 6e à 4 ans d'intervalle. Ils ont fait la même chose. Et ben c'était vachement rassurant parce que moi qui suis nulle en maths, j'avais bien galéré 4 ans avant pour expliquer. Alors là quand le programme est arrivé, j'ai dit ça je maîtrise. Voilà. Donc c'est invivable de tout changer. Ben on est d'accord. Donc on change en fait. On change si c'est nécessaire, si c'est indispensable, et surtout si on en a le temps. Voilà. Moi j'adore faire plein de trucs. Je m'ennuie si je fais pas. Mais ça n'empêche que des fois je regarde le truc, je dis, mon temps, mon énergie serait-elle pas mieux dépensée dans autre chose que ça? Que refaire une séquence, une énième truc? Là, je pense notamment à l'ancrage culturel. On a des gens qui disent, bah voilà, du coup, l'Irlande, elle est traitée en 4e. Moi, j'avais une super séquence sur l'Irlande en 5e qui marche super. En plus, elle pourrait rentrer techniquement dans, je sais pas moi, le quotidien, lieu, rythme et saison, parce que j'ai fait tous les lieux de l'Irlande, les différents paysages. Quand est-ce qu'il faut mieux visiter l'Irlande? Ça rentre dans les saisons, tout ça. Puis comment je fais? Comment tu fais? Tu la gardes. Tu vas pas la refaire sur un autre pays, tu vas pas te refaire chier à refaire toute ta séquence pour que ça te traite exprès de l'Irlande du Nord et pas de l'Irlande. Mais non, mais ça marche, on garde. Voilà. Et c'est une règle pour tout. Hein. Ça marche, on garde. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse la même séquence pendant 20 ans, on soit d'accord, mais comme de toute façon les programmes changent tous les 5-6 ans, il n'y a pas de risque qu'on fasse la même chose exactement. Hein. Ici, ne vous inquiétez pas, nos ministres se chargent de nous forcer la main. Donc, on fait du tri. Il y a peut-être des trucs qu'il va falloir qu'on rajoute, qu'on améliore, mais jeter, détruire, refaire en entier, non. Bon, c'est la règle. Non, ça... Alors, je reprends vite fait mes questions. On m'a demandé s'il fallait traiter tous les objets d'étude. La réponse est évidemment non. Il ne faut en traiter techniquement aucun. On n'a pas besoin d'en traiter un. Voilà. Ce sont les objets d'étude qui sont prescriptifs et qui ne sont pas prescriptifs. Quand vous créez une séquence, elle doit rentrer dans un axe, ou 2 ou 3.
Elle doit avoir un ancrage culturel, donc un angle culturel qui est donné par un objet d'étude, mais cet objet d'étude, vous pouvez vous-même l'écrire. Voilà. Alors, hop, je lis. PAO. Stagiaire en lycée à partir de septembre. C'est vrai que les nouveaux programmes font parfois un peu peur au niveau des objets d'études et c'est aussi difficile de s'en éloigner, je trouve. Alors, je répète, les objets d'études ne sont pas prescriptifs. Donc, concentre-toi sur les axes. Les axes, eux, le sont. Il faut que ton contenu rentre dans l'axe. Mais l'objet d'étude, tu peux tout à fait inventer ton objet d'étude tout seul. Et je disais par exemple l'année dernière en 6e, on a un axe qui s'appelle pays et paysage. Bon bah pays et paysage, on a plein de choses qu'on veut faire. Alors ils nous ont collé un objet d'étude sur le Kenya dedans. Pourquoi pas, c'est magnifique le Kenya, c'est super. Mais vous auriez pu choisir n'importe quoi d'autre. Si vous avez envie de faire un truc sur la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qui vous en empêche? Alors Justine, quel est l'axe qui introduirait le mieux le prétérit? Bah, je pense qu'ils le font tous. Naturellement, je dirais sur l'axe 3. L'imaginaire, parce qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans le récit, tu seras au prétérit. Mais sur l'autoportrait, à partir du moment où tu vas travailler sur l'autobiographie, ou la biographie, ça va marcher aussi. Voilà. Il y a des objets d'études qui sont un peu particuliers. National Trust. J'ai essayé de... Ah, je me suis dit, allez, oui, ça peut être très culturel, ça. Alors, on va aller voir. Bon, National Trust, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Ça va pas intéresser le moindre élève de 5e. Hein. Alors, du coup, j'ai fait des recherches. Et comme je suis une Potterhead, j'ai fait mon propre objet d'étude, finalement, hein, sur National Trust et Hogwarts. Les lieux de tournage. Voilà. Là, ça marche. Donc on va y arriver. Il faut toujours essayer de replacer l'église au centre du village. Hein, rassurer, pensez aux élèves d'abord. C'est mon amie Uriel qui dit ça d'ailleurs. Elle a tout à fait raison. D'abord les élèves. Alors je suis d'accord Émilie, sauf que si tu as regardé les objets d'études pour le lycée, tu vas te rendre compte que oui, notre collègue souffre parce qu'ils sont formulés comme ceux de quatrième. À quatrième, alors on avait dit qu'on essaierait de regarder un peu pour l'année prochaine. Hein, le seul qui peut être encore sympa pour des quatrièmes, qui est proche d'eux, c'est sport et société. D'accord? Et encore, ils nous ont fait des objets d'études. Bon. Mais ensuite, on a voyage et exploration. L'Empire britannique, Stanley et Livingstone. On a ville, village, quartier. Ah, je me suis dit, c'est super, on pourrait faire un tour des villes anglophones, tu vois. Naturellement, quand j'ai lu ça. Ah, mais non. Melbourne, The Garden City. Soweto, Johannesburg et la lutte contre l'apartheid. Léger comme sujet. Poundbury, Dorset, ville nouvelle. Mais pourquoi parler de Poundbury? Pourquoi? Voilà. Franchement, les axes de quatrième, on va rigoler. Mais Justine, je comprends pas ta question. Évidemment que tu peux faire des biographies. Pourquoi tu pourrais pas faire des biographies? Bah oui. Axe 1, portrait et autoportrait. Bon bah le portrait de quelqu'un, c'est bien une biographie. J'imagine que tu vas pas étudier des gens inconnus, tu vas forcément étudier des gens de la sphère anglophone. Je te conseille d'utiliser des gens importants au Royaume-Uni, pourquoi pas même la famille royale pour faire des biographies, et comme ça tu croises au moins l'axe 1 et l'axe 6, et voilà. Émilie, pareil. Pareil que toi, quand j'ai lu les programmes de quatrième, je me suis dit, putain, il y a des trucs que je sais pas. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, alors, si je suis prof d'anglais, et qu'au bout de 20 ans de carrière, je ne connais pas ce truc, ça veut dire que mes élèves de quatrième n'en ont pas besoin. Et donc, on me fait vraiment pour rien. Oui, Justine, tu peux le faire rentrer dans le portrait. Il faut juste que tu crées ton propre objet d'étude, et puis voilà. Voilà.
peux lire le truc sur la National Gallery. Dans un portrait, autoportrait, il y a un truc sur la National Gallery. Tu peux leur faire rédiger la biographie du peintre. Et puis voilà. Dans le musée. Tout facile. Voilà. On m'a demandé un truc rigolo. On m'a demandé combien de séquences il fallait faire. Autant qu'on veut. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le fait de faire une seule séquence par période. Et très bien. Il y en a qui préfèrent en faire 3 par période. Très bien. Il y en a qui font des séquences ultra longues. Ça leur prend 2 périodes. Voilà. J'aime pas cette injonction sur la longueur d'une séquence, parce que j'estime que à partir du moment où les élèves accrochent et que toi t'accroches et que c'est logique dans ta construction, il faut que tu aies un certain nombre d'évaluations, des notes, une progression, etc. Mais moi, globalement, j'en fais pas mal en sixième, j'en fais un 10, 12, mais parce que j'en ai plein des petites. J'ai des micro-séquences de 2 séances avant les vacances, la pof, ou 3 avant les vacances, ça fait une mini-séquence. Mais je suis plutôt vers 9 avec un projet fil rouge sur 5e, 4e, 3e. Mais ça dépend des classes aussi. J'ai eu une année, une classe de 3e, ils bouffaient, ils mangeaient. Ah là là, ils dévoraient ce que je leur donnais. Moi j'avais créé une séquence qui pour moi tenait sur 3 semaines, en bout de 2 semaines ils me l'avaient terminée. On a rajouté, hein. Et puis j'ai fait aussi cours en SECPA, et en 6e SECPA, j'ai pris la même progression qu'en 6e, et ma progression de 6e en SECPA, elle m'a fait toute la 6e et toute la 5e. J'ai mis 2 ans pour faire la même progression qu'avec une classe de 6e. Voilà. Tant pis. Ils ont progressé, ils ont appris des trucs. C'est bien. Alors, je répète, hein, moi je suis pas formatrice, je suis pas inspectrice. Hein. Peut-être que les inspecteurs qui nous regardent font des bons. Moi j'estime qu'à partir du moment où les élèves ont appris un truc, que j'ai construit quelque chose qui est culturellement correct, grammaticalement utile, et que en classe ça s'est bien passé, c'est bon. Voilà. Donc j'espère, Justine, avoir répondu à tes questions là-dessus. Donc on m'a dit effectivement qu'un certain nombre d'objets d'études étaient compliqués. Je suis d'accord. Ce qu'il faut, c'est se détacher des objets d'études. Quand l'objet d'étude ne vous parle pas, ou que simplement une partie vous parle, vous dites ah ouais, la National Gallery, ça c'est sympa. Par contre, l'histoire britannique en marche, ça je vois pas. Concentrez-vous sur la National Gallery. Qu'est-ce que vous voudriez faire sur la National Gallery? Parce que si ça vous plaît, prenez-le. Refaites-vous votre petit objet d'étude. Une visite de la National Gallery. Hop là. Et voilà. Et vous avez créé votre truc. On avait pas mal de séquences en 5e. Hein. Sur les musées, en général, ça tourne pas mal. Ça, on a des trucs. Voilà. Et puis parfois, on peut juste adapter. Nous, c'est ce qu'on a fait sur Rockwell. Avant, c'était que sur Christmas. Donc, j'ai dit, tiens, on peut peut-être faire toutes les saisons, toutes les fêtes traditionnelles. Donc, on a rajouté Thanksgiving, Halloween, St. Patrick's Day et 4th of July. Avec des tableaux. Et voilà. Et en fait, la mécanique de la séquence est la même. En plus, ça nous a permis de faire une petite classe puzzle, là. Parfait. Je t'en prie, Audrey, c'est l'objectif. On n'oublie pas, je pense, que une réforme, c'est censé améliorer. Donc, si ça nous complique la vie, il faut nous qu'on se la simplifie. Hein. C'est très important. Très très important. Vraiment. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
pour l'instant non. Alors, sur les liens que j'ai partagés, vous allez retrouver du coup tous les axes de 6e, les objets d'études de 6e, tous les axes de 5e, les objets d'études de 5e, et je vous ai promis une petite surprise. Donc, j'arrive tout de suite. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires, qui est un décryptage complet, entier, de la réforme de 6e et de 5e, avec tous nos regards sur chaque axe, chaque objet d'étude, etc. Des conseils également sur quelle tâche proposer, quel objet linguistique pratiquer, etc. Et on a également mis dessus toutes les ressources qui existent sur la boutique pour que vous puissiez les retrouver s'il y en a une qui vous fait envie. Hop là, alors il est bon. Voilà. Ce qui s'appelle réforme. Voilà. Un petit lien. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'avez peut-être déjà trouvé, mais au cas où, le voilà, c'est gratuit en télécharge. Il est éphémère, hein, il ne restera pas non plus indéfiniment. Mais voilà, pour vous, c'est votre petit cadeau pour tous ceux qui ont participé au live d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous cette semaine, du coup, on a repris le travail, c'est-à-dire le SAV principalement, et les créations. On est sur donc parallèlement la réforme de 4e, mais aussi un certain nombre de commandes sur mesure. On en a une sur des ateliers de phonétique en 6e actuellement, qui devrait être prête d'ici la fin de la semaine. Très bonne nouvelle pour vous du coup, alors c'est l'anniversaire d'Eric cette semaine, samedi, et donc avec le code, hop, évidemment la blague est à l'intérieur, avec ce code là, sur la boutique, vous obtenez moins 25% sur toute la boutique, sauf les packs de séquences à l'année complète, qui sont déjà réduits de 20%. Donc 25% sur la totalité de la boutique, jusqu'à lundi soir inclus. Votre pré-rentrée aussi, on s'est dit que si jamais vous arriviez à la pré-rentrée et que vous appreniez des trucs genre vous avez un niveau de plus et que vous aviez rien de prêt, vous pourriez avoir besoin de la boutique. Donc voilà, donc là vous trouvez à la fois le document de cadrage sur la réforme complète en 6e, 5e, et le code pour les soldes qui ont démarré ce matin et qui durent jusqu'au 31 août inclus. Voilà pour moi. Eric m'a pas dit s'il y avait des commentaires auxquels je n'avais pas répondu, donc je pense que j'ai répondu à tout le monde. Est-ce qu'on a des petites questions ici? Non. Eh bien très bien, on n'a pas de questions, c'est parfait. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Si, comment réussir à intégrer tous les points grammaticaux dans les séquences, étant donné que tout est censé venir des documents étudiés, c'est difficile de trouver des documents authentiques qui sont en rapport avec l'objet d'étude et qui font apparaître les points grammaticaux du programme. Alors, je réponds d'abord à Julie. Alors, moi quand je fabrique ma progression, ce que je fais, c'est je prends la liste. Alors avant on n'avait pas de liste de. C'est ça. Avant on n'avait pas d'objectifs linguistiques par niveau, c'était par cycle. Donc je prenais les objectifs dans les manuels. Là, je fais ma liste d'objectifs linguistiques. Je fais 2 colonnes. Les objectifs principaux, techniquement en 5e, présent simple, prétérit simple, il faut absolument que ce soit su. Voilà, il y en a, j'ai une dizaine, à 15 maxi. Et les objectifs secondaires. Dans les secondaires, on va retrouver par exemple, pour moi, le prétérit being en 5e. Bon, si je le vois pas, je le vois pas, c'est pas grave. Je le verrai en 5e, je le verrai en 4e. L'ordre des adjectifs, c'est pas grave. Si on ne voit pas en 5e, on verra plus tard, etc. Je mets 2 colonnes.
en fonction de ce qui est marqué dans le programme. Ensuite, j'épluche. Alors là, moi, j'ai pas de manuel, hein, j'en ai plus un. Donc là, c'est uniquement dans ma tête, hein, tout ce qu'on va pouvoir trouver comme angle. Mais sinon, là, la base, c'est ça. Prenez tous les manuels, vous jetez tous ceux qui vous intéressent pas. Vous sélectionnez les 3-4 qui vous plaisent et vous listez tous les thèmes. Attention, les thèmes culturels, pas du tout les points grammaticaux. Les thèmes culturels, vous les notez sur une autre liste. Et ensuite, vous essayez de les croiser. Parce que pour de vrai, je prenais par exemple l'exemple l'année dernière de la 6e et de l'Écosse. D'accord. L'Écosse faisait partie des thèmes qu'on pouvait travailler en 6e. En Écosse, sur l'Écosse, je peux traiter toute la grammaire anglaise si je veux. Je peux traiter du présent, je peux traiter du passé, je peux traiter du present perfect, je peux traiter des comparatifs, je peux traiter les superlatifs, je peux traiter le présent be plus sing, je peux traiter there is, there are. Voilà, pour de vrai, ça dépend de ce que je vais trouver comme document. Et on en revient à ta question. Donc, je choisis le thème qui me plaît. Ensuite, je cherche mes docs. Une fois que je mets doc, je stabilote les points de grammaire que ces docs traitent. Et ensuite, je fais pour le deuxième thème, le troisième thème. Et c'est comme ça que je construis ma progression. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube deux vidéos qui vous expliquent comment faire une progression annuelle. Alors les liens plus tard, malheureusement, là moi je vais laisser ce live en live, hein, il va être en replay pendant les prochains mois, donc tu les retrouveras là. Sinon c'est très simple, hein, c'est deux liens, les liens que j'ai donnés tout à l'heure, c'est les deux liens qui sont tout en haut du blog. Quand tu vas sur mrsrech.com, il y a d'abord un truc sur les nouveaux programmes de 6e, nouveaux programmes de 5e, tout est là. Voilà. Donc tu les retrouveras à ce moment-là. Le lien par contre du PDF que je vous ai partagé pendant ce live, il disparaîtra. C'est éphémère. On le télécharge, on l'enregistre. Voilà, c'est un cadeau. Je ne vais pas l'offrir à n'importe qui. Je l'offre à ceux qui sont venus. Voilà, dans la journée, parce que je laisse aussi la possibilité aux gens de profiter de leurs vacances. Mais demain, il n'y aura plus ce lien. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Je regarde, il y avait une deuxième question. Comment retrouver ces liens plus tard? Ça c'est bon, j'ai répondu. Ok, donc on est bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit demain. Alors demain, c'est un truc spécial sur les premiers cours, les premières heures. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on accueille ses élèves quand on est professeur principal, quand on ne l'est pas? Comment on enchaîne? Est-ce qu'on commence par une séquence? Est-ce qu'on commence directement par un cours zéro? C'est quoi un cours zéro? Comment on fait? Ça dure combien de temps? Etc. Donc demain, même heure, même lieu, on discute de ça. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous vois demain. Ciao!